Bonjour à tous. Alors, comment reconnaître un chrétien, vraiment un enfant de Dieu, entre guillemets né de nouveau? Je parle pas du chrétien religieux, qui fait partie d'une religion quelconque. Je parle simplement celui qui est vraiment en Christ et qui est sauvé en Christ, d'accord? Donc, comment nous pouvons reconnaître ce genre de personnes? Plutôt, comment nous voyons ce genre de personnes? Le problème, justement, il est dans cette question. Comment nous voyons ce genre de personnes? On a tendance à s'imaginer que le chrétien doit avoir une apparence bien, digne, etc. Et ce chrétien doit avoir aussi une intelligence assez développée et doit connaître les Écritures. Ce chrétien, une fois qu'on le voit connaître les Écritures, parler des Écritures, nous considérons que cette personne est chrétienne. Nous considérons que cette personne est développée même dans la foi. De plus, nous voyons le chrétien comme quelqu'un qui fait partie d'une église évangélique, pentecôtiste, baptiste, etc. Et ce que je peux dire, c'est que une fois qu'une personne dit que je fais partie d'une église évangélique, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou catholique, n'importe, on va la définir comme chrétienne. L'homme se limite aux apparences. Et le fait de se limiter aux apparences, c'est se tromper complètement. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que Dieu regarde au cœur et ne regarde pas à l'apparence. C'est comme avec dans l'Ancien Testament, lorsque Samuel, le prophète, devait aller trouver le futur roi, qui était David, il voyait, le Samuel voyait ses grands frères, ses frères, il y en a qui étaient costauds, blonds, grands, vaillants. Et Samuel, déjà, il était impressionné par la prestance de ces personnes-là. Et ils se disent, ah tiens, lui, il a vraiment la carrure d'un roi. Je sais que lui, c'est l'Éternel l'Éternel choisira cet homme-là, puisque il a l'apparence d'un roi, il a une apparence majestueuse, il le voyait en tant que roi, mais l'Éternel a rejeté ces gens-là. Mais il a choisi, l'Éternel a choisi quelqu'un qui a été carrément écarté de ces personnes à très belle apparence, qui justement les hommes mettraient roi. Dieu a choisi quelqu'un qui était en retrait, un jeune, et surtout une personne qui n'avait pas la carrure de ses frères. Puisque ses frères étaient militaires et guerriers, c'était des guerriers, hein, les frères, hein, ses frères. Et David était un berger. Donc du coup, on peut comprendre par là que justement la vision de Samuel, qui était lui-même prophète, était fausse. Et justement, quand l'Éternel a repris Samuel, il lui a dit, vous les hommes, vous voyez à l'apparence, moi je vois au cœur. Et en fait, la réponse véritable de ce que je veux donner comme message, c'est que vous verrez, c'est quelqu'un qui se gare à côté de moi avec son chien, il est tout excité, il crie et il aboie, c'est un caniche, vous voyez. Donc du coup, ouais, ce que je voulais dire justement, et tout, que ses parents, pour voir le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu, c'est pas l'apparence, c'est au cœur. Vous comprenez? Donc du coup, les personnes aussi ont une mauvaise vision du cœur, parce que à partir du moment qu'une personne va agir bien, va travailler bien, va être poli, va être doux, va être bienveillant, etc. On dira, ah, lui, il a de bons fruits dans son cœur et tout, qu'en vérité, il s'en fout complètement de Dieu, quoi. Et c'est marqué que celui qui ne croit pas en Dieu est un insensé. Donc cette personne-là est un pur insensé, et vous-même, vous allez croire que cette personne-là est vraiment a le fruit de l'esprit, quoi, en fait. Et du coup, il est facile de duper le monde, de duper les gens et se faire passer pour le meilleur des chrétiens. Parce que les gens voient l'apparence. Moi, par exemple, si je me coupe les dreads, je m'habille en costard cravate, je vais à l'église tous les dimanches, les jeudis, je paye ma dîme, je parle gentiment à tout le monde, etc. Les personnes vont considérer que je suis un chrétien mature.
vous comprenez la limitation de la pensée des hommes par rapport à ce par rapport à ce qu'ils peuvent voir. C'est facile d'être gentil, c'est facile d'être doux et tout devant les gens. C'est facile aussi d'être doux tout le temps. Il y a des gens, ils croient pas en Dieu, ils sont doux, ils sont dociles, ils sont bien, ils sont corrects. Voilà. Maintenant, par contre, il y a des personnes qui croient vraiment en Christ, mais qui font pas partie de ces gens qui ils ont l'apparence des pharisiens. Et c'est-à-dire, c'est des gens, des paysans, il y a des cas sociaux, il y a des gens qui sont mal habillés, il y a des gens qui travaillent dur, des ouvriers, des gens qui n'ont pas beaucoup de littérature, qui n'ont pas beaucoup ils sont pas cultivés, des personnes qui ont le cerveau pratiquement démoli, etc. Ces personnes-là croient vraiment en Christ et sont des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'alliance avec Dieu, car ils croient par la foi en ce que Christ a fait pour eux. D'accord? Bref. Bon, pour vous dire que ces gens-là sont vraiment des enfants de Dieu. Mais, nous avons une tendance tellement forte de voir un enfant de Dieu tellement bien, comme les personnes qui étaient devant Samuel, et que Samuel aurait choisi. Ils étaient bien, une bonne prestance et tout. Et que, en fait, nous avons cette vision-là, que le chrétien est quelqu'un de très cultivé. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit connaître la parole de Dieu. Le chrétien connaît des versets bibliques. Le chrétien va à l'église le dimanche, paye sa dîme. Le chrétien a une belle représentation de lui-même. Il est doux, il est affectueux, il est rempli d'amour. Donc du coup, cette vision de ce chrétien-là, qui ne veut rien dire, c'est une apparence, c'est juste une apparence. Des non-croyants peuvent être comme ça, quoi, d'accord? Donc du coup, cette vision-là fausse la véritable vision du véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, dans la moyenne, il n'a pas cette prestance-là. Nous pouvons voir aussi dans le Nouveau Testament, Christ et Jean-Baptiste n'avaient rien des pharisiens. Jean-Baptiste vivait dans le désert et il avait une tenue à l'arrache, il vivait avec ce qu'il trouvait à se mettre sous la dent, etc. Et pourtant c'était l'élu de Dieu. Les pharisiens n'étaient pas ceux que Dieu recherchait. Et pourtant, les pharisiens avaient tout du parfait religieux. Le pharisien avait la prestance d'être ceux qui sont le plus proches de Dieu. Mais en fait, non, Jean-Baptiste n'avait pas la prestance ni l'allure de quelqu'un qui est près de Dieu. Mais par contre, Dieu choisissait Jean-Baptiste. Son cœur appartenait à Dieu, que les pharisiens, leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Leur apparence avait quelque chose de divin, de biblique, de scripturaire, de beau à voir, et c'était impressionnant à voir, mais leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Donc du coup, cette vision de voir le chrétien comme le pharisien d'une manière bien, quoi, en fait, hein, presque la personne tellement qu'elle est intelligente, tellement qu'elle raisonne bien, qu'elle dit des choses, vous allez dire qu'il y a l'onction de Dieu, cette personne-là, qu'en réalité cette personne, son cœur n'appartient pas à Dieu, et que la personne qui justement n'est pas très cultivée, il a même pas la capacité de retenir des versets. Il lit pas beaucoup sa Bible, mais son cœur est tout entièrement à Dieu. Et ce genre de personnes-là sont rejetées. Mais pourtant, c'est vraiment des enfants de Dieu. C'est vraiment des personnes, des derniers que Dieu, aime leur cœur. Elle les a choisis. Donc du coup, cette mode, en plus du monde évangélique, qui est que qui prêche la prospérité, qui prêche que nous devons être premiers partout, etc., fait que ceux qui sont pas premiers ne sont considérés comme des personnes qui sont maudites, qui sont rejetées par Dieu, qui ont sûrement des démons en eux, donc on va leur chasser des démons, etc. Qu'en réalité, c'est des personnes qui sont, normales. C'est des personnes qui de tous les jours. Le Seigneur est pas venu chercher des pharisiens.
Le Seigneur n'est pas venu faire des personnes normales et les transformer en pharisiens. Le Seigneur est venu chercher les gens de tous les jours et ramener leur cœur vers le Père. Donc, il faut prendre conscience que le corps du Christ est composé de personnes beaucoup sont illettrés. Ils savent pas lire. Parce que nous, on a une vision des chrétiens par rapport à la France, et les chrétiens par rapport à la France, en France, on doit savoir lire parce que l'éducation nationale est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc du coup, en France, tout le monde sait lire. Donc, quand vous allez dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, dans des pays dans des pays pauvres, il y a énormément de personnes qui savent pas lire. Et donc, du coup, tu leur proposes une Bible, ils sauront pas quoi en faire, ils savent pas lire. Ils savent pas lire. C'est pour ça que les églises dans les pays pauvres se développent comme des champignons, parce que les gens ont compris que Dieu attire la population la plus faible des populations du pays, et que cette faible population est obligatoirement attirée vers Dieu, et que comme ils savent pas lire, il faut un pasteur. Il faut qu'il y ait un pasteur qui leur lit la Bible à leur place. Il faut que quelqu'un les enseigne, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que les églises poussent comme des champignons, parce que il y a énormément d'illettrés qui sont attirés vers Dieu. Et ces personnes-là, c'est des paysans aussi. C'est des gens qui mangent pas tous les jours. Donc, dans les pays pauvres, on peut voir des gens qui mangent pas tous les jours et qui ont des problèmes. En France, il y a beaucoup de cas sociaux, de personnes qui vont voir les assistantes sociales, c'est des chrétiens, des vrais chrétiens, et qui vont à l'église le dimanche, etc., et qui vont louer le Seigneur. Et c'est souvent ceux qu'on n'invite pas à nos repas, quoi. Parce que, en fait, ils ressemblent pas à des chrétiens. Et donc, quand on va leur parler de Dieu, eux, ils diront juste oui, Jésus, je crois en Jésus, Jésus m'a sauvé, tout ça. Et face aux grands chrétiens qui lisent leur Bible tous les jours, qui ont le temps de lire la Bible tous les jours d'ailleurs, hein, qui ont le temps devant eux de lire la Bible tous les jours. Et ben en fait, face aux bureaucrates chrétiens, ces chrétiens-là seront considérés comme soit des bébés, ou soit des personnes bizarres, et dans la mentalité collective du monde chrétien, et ben en fait les personnes bizarres, les personnes qui sont illettrées, les personnes qui lisent pas leur Bible, qui ont du mal à ressembler à ces chrétiens de bureaucrates, à ces chrétiens intellectuels, et ben en fait sont considérés peut-être pour des gens qui sont pas encore convertis, qui en réalité sont sauvés. Les personnes oublient qu'en vérité que nous avons tous un stade, et que les seigneurs nous demandent pas tous la même chose. Pour l'instant, que ce chrétien là qui ressemble à SDF, hein, il y en a beaucoup, des chrétiens qui ressemblent à des SDF, ou qui sont SDF, tu vois. Donc, qui sont vraiment des nouveaux. Ces chrétiens-là vont venir dans une église, ils vont déranger parce que ils auront une mauvaise odeur. Et du coup, on va considérer que cet homme a besoin de délivrance ou il est fou. Non, il a pas besoin de délivrance. Il est pas fou, mais il a besoin d'amour et que vous l'aidiez financièrement. Avant de faire une délivrance à quelqu'un, regardez s'il n'a pas besoin de se vêtir ou de manger. Donc du coup, après, dans cette vision de catégorie de chrétiens très élevée à l'image du pharisien, beau à l'apparence, etc., voilà, bien habillé le dimanche, tout ça, attention, hein. Et ben, à partir de là, nous avons élevé le critère des chrétiens à cette apparence-là. Et ceux qui n'atteignent pas cette apparence-là doivent encore évoluer en Christ ou doivent vraiment venir à Christ. Moi, j'ai vu des tas de personnes, ils ont pas le cerveau fait pour être comme les chrétiens bureaucrates, les chrétiens de bonne famille, les chrétiens qui s'habillent en costard-cravate. Ils ont pas ce niveau-là. Et donc, ils peuvent même pas s'habiller comme ça parce qu'ils ont pas l'argent pour s'habiller comme ça. Donc du coup, ces personnes qui justement n'ont pas ce niveau-là
on va considérer majoritairement qu'ils ont des démons. Tu vois. Donc on va chasser le démon de la pauvreté, on va chasser le démon qui bloque les finances, on va chasser le démon de la malédiction, on va chasser le démon de la puanteur, le démon comment dire, je sais pas, toutes sortes de démons qu'une fois chassés, vont permettre à cet homme de ressembler à tous ces chrétiens bien habillés le dimanche, etc., qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent te sortir des versets, etc. Voilà, c'est la vision qu'on a aujourd'hui de la chrétienté. Donc ceux qui ressemblent pas à ça, on les considère vraiment pas comme des chrétiens en réalité, comme des frères et des sœurs. On les considère comme des gens en voie en cours de je sais pas quoi. Hein. Ils n'ont pas encore connu Christ. C'est pas possible que quelqu'un qui connaît Christ sente mauvais. C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui connaît Christ ne sait pas lire. C'est pas possible que quelqu'un qui connaît Christ ne connaît pas la Bible. On est obligé de tout lui dire, tout lui enseigner. C'est pas possible, ça. C'est pas possible qu'un chrétien qui connaît Christ s'inquiète. Non, c'est pas possible. C'est marqué dans la Bible qu'il faut pas s'inquiéter. C'est pas possible qu'un chrétien qui croit en Christ a faim. Non, c'est pas possible. Il doit avoir un démon qui bloque ses finances. Vous savez, le peuple de Dieu est rempli de personnes comme ça. Et je veux vous dire, c'est ceux que le Seigneur choisit vraiment. Restez bénis.